Gloire à Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très dans la joie de vous présenter encore cette petite vidéo à la gloire du Seigneur. J'ose croire que tout le monde va bien. Nous continuons à parler sur la sagesse devient sage. Et nous sommes allés voir dans les livres de Proverbes chapitre 9, le verset 10 que je lis au nom de Jésus-Christ. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance de ça, c'est l'intelligence. C'est de là que démarre la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est que nous amène, vous et moi, à craindre l'Éternel si nous voulons devenir sages. C'est que Dieu veut pour vous et moi, c'est une vie de sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cela veut dire se débarrasser de tout ce qui est péché. C'est dans ces conditions que la sagesse viendra. Frères et sœurs, tu as besoin de la sagesse dans tout ce que tu entretiens. Et dans les précédents messages, nous avons évoqué le cas de Daniel, qui était un homme sage, d'où le roi Nabuchodonosor pouvait faire confiance pour interpréter ses songes. Daniel surpassait tous les satrapes du royaume parce qu'il était sage. Il était 10 fois supérieur. On a vu le cas de Salomon qui a demandé à Dieu de lui donner un cœur intelligent et sage. Et c'est la demande que Salomon avait fait à Dieu a tellement plu à l'Éternel qui lui a donné même au-delà de ce qu'il attendait, la sagesse. Aujourd'hui, combien de personnes ont lamentablement échoué par manque de sagesse? Combien de destinées ont été sacrifiées par manque de sagesse? Et bien d'autres choses encore. La sagesse est très très importante dans la vie d'une personne. Et nous allons voir encore un autre verset de la Bible dans le livre de Actes des Apôtres. C'était notre cas. Actes des Apôtres, chapitre 6, que nous allons très rapidement évoquer, vous et moi. Actes, chapitre 6. Nous allons lire le verset 8 à 10. Écoutez ce que dit cette belle écriture. Actes, chapitre 6. Le verset 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait des grands prodiges et des signes parmi les peuples. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue dite des affranchis parmi les Cyrénéens, les Alexandrins et parmi ceux de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Étienne, rempli de sagesse, et puisque cet homme qu'on appelle Étienne, il était tellement plein de grâce et de puissance, la grâce était sur sa vie. La grâce, cette puissance que le Seigneur a offert gratuitement, nous offre gratuitement pour nous aider à combattre dans des situations difficiles. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, dans ce que tu fais. Mais pour l'avoir, tu as besoin de la sagesse. Étienne avait la grâce de Dieu dans sa vie. Non seulement il avait la grâce, il avait la puissance. Ce qui fait qu'il opérait des grands prodiges et des signes parmi le peuple. Des signes et des prodiges parmi le peuple. Jusqu'en ce jour, l'Éternel agit encore. Jusqu'en ce jour, l'Éternel se manifeste. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de voir des miracles, des prodiges s'opérer au milieu des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas être comme des religieux. Le temps des miracles ne s'est pas encore écoulé. Jusqu'en ce jour, le Seigneur agit encore. Jusqu'en ce jour, le Seigneur se manifeste. Jusqu'en ce jour, l'Éternel délivre. La Bible dit, mon Père agit jusqu'en ce jour. Moi aussi, j'agis. Dieu est encore à l'œuvre dans la vie des gens. Nous avons besoin de cette puissance. Nous voulons, par la grâce de Dieu, des personnes remplies du Saint-Esprit, des jeunes remplis du Saint-Esprit, des vieillards remplis du Saint-Esprit, des mamans remplies du Saint-Esprit, des papas remplis du Saint-Esprit, des ministères remplis du Saint-Esprit. Mais pour cela, nous avons besoin de la sagesse.
Et d'où vient cette sagesse? La sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Décide-toi de craindre l'Éternel, d'abandonner le péché, et de te confier totalement en Dieu. Lorsqu'on dit craindre l'Éternel, même c'est la disposition de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur en ce moment? Ton cœur doit être pur. Tandis que tu t'approches de la présence de Dieu, tu réalises que sans toi, tu n'es rien. Si des gens comme Étienne, ils étaient pleins de grâce, de puissance, et que les miracles s'opèrent au travers de ces gens, parce que ce sont des gens qui ont résolu de marcher dans la sainteté, qui avaient des cœurs purs. Aujourd'hui, approche-toi des dieux d'un cœur pur. Débarrasse-toi de la haine. Débarrasse-toi de la colère. Débarrasse-toi des rancœurs. Débarrasse-toi de tout ce qui va t'empêcher de t'approcher de Dieu. Et viens vers Dieu avec un cœur pur. L'humilité, déclare les Saintes Écritures, précède la gloire. Et lorsque je m'approche de Dieu d'un cœur pur, repentant, à ce moment-là, le Seigneur voit que tu te sanctifies. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient déverser en toi sa puissance. Il vient déverser en toi son autorité. Il vient déverser en toi son pouvoir. Et tu deviens transporteur de la gloire de Dieu. Et les signes, les prodiges, les miracles vont t'accompagner dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Parce que tu as compris l'importance de te sanctifier, l'importance de la pureté de cœur, la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons travailler avec Dieu. Nous voulons que le Seigneur vive dans la vie de tout un chacun, chacune de nous. Nous voulons porter, nous voulons véhiculer la gloire du Seigneur dans nos vies, dans nos ministères, dans tout ce que nous faisons, même dans ta famille. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta famille. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ton entourage. Le Seigneur veut faire quelque chose là où tu te trouves. Serais-tu prêt à abandonner le péché? Serais-tu prêt à chercher vraiment l'Éternel des vrais? La grâce de Dieu est disponible. Étienne, plein de grâce, plein de puissance. Bien-aimés, nous voulons cette puissance. Opérer des grands prodiges et des signes parmi les peuples. Il avait la puissance. Et le Seigneur a dit, dans le livre de Psaume, chapitre 68, verset 29, tu dois être puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 68, verset 29. La Bible, Psaume 68, verset 29, la Bible dit ceci. Nous lisons, au nom de Jésus-Christ, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait, à ce que tu as fait pour nous. Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut qu'on remarque cette puissance partout où tu vas. Partout où tu vas, les agents des ténèbres ne peuvent pas se jouer. Les gens qui font des coups bas, qui cherchent le malheur des gens, qui cherchent la misère des gens. Mais lorsque tu te pointes quelque part, ils ne peuvent pas se jouer parce que en toi, il y a la puissance de Dieu. Ce Dieu qui t'ordonne d'être puissant. La maladie ne peut pas se jouer de ton corps. La souffrance ne peut pas jouer de ton corps parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pour arriver à cela, sois sage. Commence par craindre l'Éternel. Dieu t'a appelé à dominer, non pas à ce que tu sois dominé. La misère ne peut pas dominer sur toi. Le stress ne peut pas dominer sur toi. La dépression ne peut pas dominer sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de préoccuper ta vie. Mais ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et pour avoir cette puissance, tu dois craindre l'Éternel. Craignons l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ainsi, la sagesse va demeurer dans ta vie. Tu comprendras que c'est important pour toi d'être au pied du Seigneur. Tu comprendras que c'est important pour toi d'être au pied du Seigneur car tu dépends de lui. C'est de ce Dieu-là que vient la grâce,
C'est Dieu-là qui vient la puissance. C'est Dieu-là qui vient l'autorité, qui va te submerger, qui va te propulser vers le haut. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Nous ne sommes pas appelés à être stériles. Bien-aimés, il faut voir les résultats. La Bible dit qu'il est le vrai sceptre. Nous sommes des sarments. Et si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, nous porterons des fruits. Tu dois porter des fruits dans tes œuvres. Tu dois porter des fruits dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, pour cela, deviens sage. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je vais prier pour toi en ces jours, pour que le Seigneur t'aide à être sage. Est-ce que tu vas décider, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner vraiment le péché des vrais, afin que le Seigneur puisse t'utiliser? Là où tu es, Dieu peut t'utiliser. Là où tu es, Dieu peut t'utiliser. Mais décide-toi, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans la droiture, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Décide-toi de te sanctifier. Décide-toi de craindre l'Éternel pour que tu deviennes sage et que tu sois un instrument où le Seigneur va déverser sa puissance, où le Seigneur va déverser son autorité et son pouvoir afin de briser les hommes des ténèbres, afin de sauver ceux qui sont dans la perdition, afin que tu sois une personne qui va véhiculer la gloire de Dieu pour les celles de cette humanité. Alors là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Et tu me suis peut-être, tu n'as jamais donné ou accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est bien le moment de le faire. N'attendez pas demain. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Tu n'en sais rien. C'est maintenant le temps favorable que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette exhortation. Je viens vers toi tel que je suis, avec mon cœur. Que tu me pardonnes, sanctifie mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, débarrasse-moi de tout orgueil, de tout ce qui m'empêche de m'approcher de ton trône de la grâce. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, je prie pour tous ces bien-aimés qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, que tu changes l'histoire de leur vie maintenant. Qu'ils te craignent. Oh, l'Esprit de Dieu glorifie Jésus-Christ en eux. Et que tu leur donnes la sagesse afin de briller dans ce monde, afin d'avancer pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez toujours nous contacter au 0032 471 80 69 0032 471 80 69. C'est un numéro WhatsApp. Le Seigneur nous a établi pour ça. On peut vous encadrer, prier pour vous. Nous, c'est l'église, l'Assemblée de conquérants ministère de la grâce. Nous sommes basés à Warem, cité au numéro 5. Si vous avez le temps, vous pouvez toutefois venir tous les mardis de 19h à 20h pour la prière et l'exhortation. Tous les dimanches, nous sommes là pour notre culte d'adoration de 10h à 12h. Et voilà, bien aimés dans les Seigneurs, le programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Quant à moi, c'est un plaisir de vous présenter cette courte vidéo à la gloire du Seigneur. Je vous rappelle que le Seigneur vous aime, vous aime, vous aime. Soyez abondamment bénis et nous nous donnons rendez-vous la prochaine fois dans la continuité de ce programme à la gloire du Seigneur, bien sûr. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye.